Salut, c'est Trado. Je vous propose aujourd'hui l'analyse technique d'Inat Pharma. On va commencer par les précautions d'usage. Comme d'habitude, il ne s'agit que d'une analyse technique qui ne tient pas compte des fondamentaux. Je ne suis pas habilité à vous conseiller quoi que ce soit. Je ne suis pas conseiller financier. Il faut donc vous rapprocher d'un professionnel pour savoir si le profil d'investisseur que vous avez correspond au profil de l'action Inat Pharma. Voilà, donc on va passer tout de suite à l'analyse technique en données hebdomadaires, c'est-à-dire les données qui permettent de connaître la tendance. Et là, pas de doute, malgré la belle série à laquelle on assiste depuis décembre 2018, eh bien la tendance demeure pour l'instant baissière. On le voit à l'Ichimoku, vous voyez le nuage, il est toujours descendant. Et on le voit également à la moyenne mobile à 30 semaines qui est descendante. Et tant qu'on restera en dessous de la moyenne mobile à 30 semaines et en dessous du nuage qui descend, comme ça, on ne pourra dire que la tendance est baissière. On parle ici de données hebdomadaires. Mais ce qui n'est pas forcément plus mal, puisque lorsque l'on a une stratégie d'accumulation pour le moyen et le long terme, être en tendance baissière eh bien, permet justement de ne pas se presser et de rentrer progressivement. Alors justement, voilà l'analyse que je vous propose en termes d'analyse graphique. Si vous voulez vous porter acquéreur d'Inat Pharma et de devenir un investisseur au long cours. Donc l'idée le plus important, c'est de comprendre qu'il y a des supports et des résistances qu'il faut savoir exploiter. Alors les 6,6 euros par exemple, c'est ce qu'on appelle une résistance. Vous voyez que les cours n'arrivent pas à passer. On a buté sur les 6,6 euros. On a également les 8,3 euros qui vont constituer ici une résistance. Alors c'est un peu plus compliqué à comprendre si vous découvrez l'analyse technique, mais l'idée c'est que ça a d'abord été un support, c'est un niveau que l'on n'a pas réussi à casser. Et puis lorsque ça a été finalement cassé à l'aide du gap immense qu'il y a eu face à la mauvaise nouvelle sur Inat Pharma, eh bien ça a changé de polarité et c'est devenu support. Donc les 8,3 euros vont constituer un résistance, un support qui est cassé, change de polarité, devient résistance. Et donc vous avez également des supports. Les supports, c'est par exemple les 5,3 euros. Vous voyez ici, les cours ont tendance à rebondir sur les 5,3 euros. C'est donc un support, comme ils ont tendance à rebondir également sur les 4,8 euros et les 4,3 euros. Ce qu'il faut comprendre surtout, c'est qu'il y a des acheteurs qui se manifestent sur ces niveaux. Et puisqu'il y a des acheteurs qui se manifestent sur ces niveaux, c'est un bon niveau éventuellement pour renforcer, puisque quand on s'approche des 5,3 euros, eh bien le consensus des acheteurs est plutôt à l'achat, de même quand on se rapproche de 4,8 euros. Donc l'idée c'est quoi? C'est que si vous voulez devenir investisseur d'Inat Pharma, vous pouvez éventuellement acheter maintenant un petit peu, mais il faut surtout apprendre à fractionner ses entrées, apprendre à fonctionner ses entrées en rentrant par lot, et les lots pourront être rentrés sur des niveaux tels que l'impulsion haussière est plus probable qu'à un autre moment. Clairement, vous pouvez acheter un petit peu maintenant, mais il faudra renforcer éventuellement sur 5,3 euros, renforcer éventuellement si on revient sur 4,8 euros, voire 4,3 euros, ou alors si on franchit les 6,6 euros, parce que ça veut dire que eh bien, sur ce niveau de prix, la psychologie aura changé, puisque la dernière fois qu'on s'est confronté au 6,6, c'est les vendeurs qui ont pris le dessus. Si cette fois-ci on arrive à clôturer en données journalières, donc à 17h30, eh bien au-dessus de 6,6 euros, ça permet d'entrer à un moment justement où le consensus des opérateurs devient haussier pour ce niveau de prix, donc ce qui permet de libérer éventuellement un potentiel haussier. Donc vous avez une autre résistance aussi, un autre support qui est constitué par ce canal bleu, vous voyez. Donc si on revient sur le bas du canal bleu, eh bien ça constituerait également une zone éventuelle de renforcement. Voilà. Si vous avez trouvé ça facile, sachez que c'est une méthode qui est disponible sur mon blog. C'est la méthode d'accumulation rationnelle que j'utilise moi-même et que vous pouvez éventuellement mettre à profit pour d'autres actions. Alors maintenant, si c'est le court terme qui vous intéresse, bien dans ce cas, j'ai sélectionné deux trades qu'à titre personnel je ferais si je voulais trader Inat Pharma. Tout d'abord un trade haussier. Alors c'est la même chose, mais j'ai zoomé. Vous voyez que vous avez un gap ici, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de cotation entre les plus hauts de cette séance du 5 avril et les plus bas de cette séance, c'est-à-dire la journée suivante. Et ça constitue généralement une zone qui est assez difficile à franchir à la baisse. Donc l'idée, c'est que dans une stratégie haussière, on pourrait éventuellement
envisager d'attendre que l'on fasse un contact sur le gap en espérant qu'il joue son rôle de support comme d'habitude, c'est-à-dire qu'il empêche les cours de descendre, et viser un retour sur les précédents plus hauts à 6 euros. Par contre, quand on fait du trading, il faut toujours un stop loss, c'est-à-dire un niveau tel que vous sortez du trade avec l'acceptation d'une perte, et idéalement, il faut que ce stop loss soit à la moitié du potentiel de gain. Clairement, si vous espérez gagner 6%, il faudra sortir du trade si les cours perdent 3%. De telle manière, c'est assez logique que même si vous avez raison une fois sur deux dans votre trading, comme vous gagnez plus quand vous avez raison que vous ne perdez quand vous avez tort, sur le long terme, vous êtes quand même gagnant. Ça, c'est une stratégie haussière. Maintenant, si vous voulez plutôt adopter une stratégie baissière sur Inat Pharma, la chose la plus aisée, il me semble, c'est d'attendre que les cours reviennent sur le précédent niveau qui nous a bloqué aux alentours de 6,6 euros et d'initier une position vendeuse sur ces niveaux pour viser un retour justement sur le gap. Ça nous ferait un gain de 6%, mais là aussi, il faudrait prendre soin de mettre un stop loss au cas où les cours remonteraient de plus de 3% aux alentours de 6,8 parce qu'il y a peu de chances pour que l'objectif soit rallié et il faut toujours contrôler sa perte. Voilà ce que je pouvais vous proposer sur Inat Pharma. Je vous donne rendez-vous demain pour d'autres analyses techniques directement sur le blog puisque c'est tous les jours qu'il y a de nouvelles analyses techniques.